Sahara occidental, Alger prête à soutenir une médiation sous condition. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé hier que l'Algérie était prête à soutenir une initiative de médiation entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Lors d'une conférence de presse au siège du ministère, le chef de la diplomatie algérienne a souligné que cette offre était motivée par le souci constant de la sécurité et de la stabilité de ses voisins. Il a précisé que cette volonté repose sur la conviction profonde que la sécurité et la stabilité de l'Algérie sont partie intégrante de la sécurité et de la stabilité de son voisinage, de son environnement et de tous les espaces auxquels il appartient, notamment dans la région sahélo-saharienne. L'Algérie, a-t-il insisté, n'a jamais envisagé sa sécurité d'un point de vue individualiste, isolationniste ou égoïste. Cependant, la participation algérienne à une médiation entre le Maroc et le Polisario est subordonnée à des conditions non négociables, a précisé Ahmed Attaf. L'initiative doit impérativement s'inscrire dans le cadre des Nations Unies et adhérer au principe d'une solution juste, durable et définitive à la question du Sahara occidental, conformément à toutes les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la dernière, la résolution 2797, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre dernier. À ce propos, le ministre des a vivement insisté sur le fait que, contrairement à la propagande diffusée par le voisin de l'Ouest, le dossier du Sahara occidental n'est pas clos et reste soumis aux Nations Unies. Il a rappelé que la question est traitée à 3 niveaux au sein de l'organisation: l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Comité spécial de la décolonisation C24. Il a ajouté que l'échéance de la résolution 2797 du Conseil de sécurité avait fait l'objet d'une campagne de propagande visant à proclamer la fin du dossier, une vieille rengaine ressassée à chaque fois que la question est soulevée devant les tribunes onusiennes, a-t-il déploré. Le dossier n'est pas clos à l'ONU, selon Ahmed Attaf. La résolution 2797 n'a absolument pas adopté les thèses marocaines et a en réalité préservé tous les fondamentaux de la solution, garantissant même des acquis majeurs qui permettent au Front Polisario de défendre sa position sur une base solide, pleinement ancrée dans la légalité internationale. Il a cité en détail ces 3 acquis. D'abord, le renouvellement du mandat de la MINURSO. La mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental a ainsi vu son mandat renouvelé pour une année. Ensuite, la levée du caractère exclusif de la proposition marocaine d'autonomie que certains voulaient comme unique base de négociation. Il a fait observer que la résolution a grandement ouvert la voie au Front Polisario pour présenter ses visions et propositions dans le cadre du processus de négociation. Enfin, la neutralité sur les résultats. La résolution, a-t-il expliqué, a le mérite de ne pas se prononcer d'avance sur la nature ou les résultats auxquels devraient aboutir les négociations, ce qui laisse l'issue finale à un accord entre les 2 parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Ahmed Attaf a rappelé que les fondamentaux préservés par la résolution incluent le maintien du processus de règlement politique sous l'égide des Nations Unies, la nécessité de tenir des négociations directes entre les 2 parties au conflit, et l'impératif que la solution finale permette au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Interrogé sur des efforts américains pour parvenir à un accord de paix entre Alger et Rabat, le chef des a assuré ne pas avoir connaissance de la déclaration faite le 25 octobre par Steve Witkoff, l'ancien envoyé spécial américain pour le Proche-Orient sous l'administration Trump. En octobre dernier, le diplomate avait, en effet, affirmé que Washington travaille activement à la conclusion d'un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie dont la signature est prévue d'ici 2 mois. En tout état de cause, Ahmed Attaf a réitéré la posture que l'Algérie a toujours tenue dans l'épineux dossier du Sahara occidental: la solution passe par les discussions directes entre le Maroc et le Front Polisario sous l'égide des Nations Unies. Hausse du SMIC, salariés, retraités, chômeurs, qui verra son revenu revalorisé. La perspective d'un relèvement du salaire national minimum garanti, SNMG, revient au cœur de l'actualité sociale, et la dynamique s'est accélérée depuis le dernier Conseil des ministres, où le président Abdelmadjid Tebboune a chargé le ministre des Finances de préparer un projet d'augmentation du SMIC ainsi qu'une révision de la prime de chômage, une instruction qui s'inscrit dans un contexte de hausse des prix et de fragilité du pouvoir d'achat,
et qui relance le débat sur l'impact de cette future révision. Les analyses recueillies auprès d'experts économiques dessinent les contours d'un changement qui toucherait un large pan de la société. Un projet de revalorisation du SMIC qui touchera public, privé et retraités. Le débat s'est intensifié après l'intervention de l'économiste Mafou Kaoubi, pour qui la revalorisation du SNMG représentera une étape sociale importante, d'autant plus qu'elle vient d'être reformulée au plus haut niveau de l'État. Selon lui, la hausse concernera tous les travailleurs percevant le minimum légal, qu'ils relèvent du secteur public, de la fonction publique ou du privé. Les estimations qui circulent évoquent un relèvement du SNMG à 25 000 dinars, une augmentation qui s'étendrait également aux retraités percevant les pensions minimales, comme lors des révisions précédentes. Kaoubi rappelle que la dernière modification remonte à 2020. Lorsque le seuil est passé de 18 000 à 20 000 dinars, il revient aussi sur les mécanismes utilisés ces dernières années pour alléger la pression financière sans toucher directement au SNMG, hausse de la valeur du point indiciaire, élargissement de l'exonération de l'IR jusqu'à 30 000 dinars, réduction de l'IR pour certaines catégories dans les deux secteurs, mais selon lui, la conjoncture actuelle impose une révision point réel du salaire de base. Le montant de 20 000 dinars ne couvre plus les besoins quotidiens, souligne-t-il. Une hausse profiterait d'abord aux catégories les plus exposées, dans un contexte budgétaire qu'il juge délicat mais gérable. Kaoubi estime que l'impact pourrait représenter jusqu'à 20% de soutien supplémentaire pour certains ménages, tout en considérant que la mesure ne devrait pas provoquer de nouvelles poussées inflationnistes si la production suit. Relever le SNMG, un effet immédiat sur la masse salariale et la fiscalité. La révision de SNMG, décidée par le président, répond à une attente prolongée et agit directement sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour lui, la hausse doit être réelle et ressentie pour que les familles en tirent un bénéfice concret. Il détaille plusieurs effets automatiques. Tous les employés déclarés à la CNA seront concernés. Les employeurs devront légalement s'aligner sur le nouveau seuil. La limite d'exonération fiscale pourrait être relevée, car l'IR ne s'applique actuellement qu'au-dessus de 30 000 dinars. Il précise aussi que si le salaire minimum révisé reste sous la barre des 30 000 dinars, il sera exempté d'IR, ce qui permettra aux travailleurs de toucher la hausse sans retenue. La réussite du dispositif dépendra du respect strict de la loi par les entreprises privées. Le texte est clair, aucune rémunération ne doit être inférieure au SNMG. Un salaire minimum qui a changé au rythme des évolutions sociales. L'histoire du SNMG accompagne les mutations économiques du pays depuis plus de 30 ans. Plusieurs paliers marquants reviennent. 10 000 dinars en 2004, 12 000 dinars en 2007, 15 000 dinars en 2010, 18 000 dinars en 2012, 20 000 dinars en 2020. Chaque ajustement reflétait une nouvelle réalité économique.